Voilà, nous allons maintenant voir un petit peu comment le peuple était organisé au niveau de sa vie cultuelle. Donc, alors nous allons d'abord voir le sacerdoce. Alors, Dieu est parfait dans toutes ses organisations. Dieu est un Dieu qui est complet. Et donc, il a prévu un mode de fonctionnement qui est un mode où il y a des chefs et il y a des tâches. Donc la hiérarchie et les fonctions. Il faut savoir qu'au niveau du peuple juif, il y a le principe d'hérédité. Donc, on hérite quelque part de la tâche de son père lorsque l'on est dans une famille spécifique. Il y a une lignée qui est là. Et l'autre particularité, c'est que le culte est centralisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas un culte qui se fait dans une tribu, un culte dans une autre, un culte dans une... Non, on fait tout au milieu, à un seul endroit. Évidemment, jusqu'à présent, le peuple avait son tabernacle, donc voyageait avec ce tabernacle, et donc le culte était centralisé, mais nomade. Il voyageait avec le peuple. Ce culte va se centraliser à terme dans le pays de Canaan, à Jérusalem, et l'image forte sera le temple construit par Salomon. Alors, il y a deux types de lévites. Contrairement à ce qu'on s'imagine bien souvent, on assimile lévites et sacrificateurs. Il faut savoir que tous les lévites ne sont pas sacrificateurs. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ne le savent pas, mais la famille lévite n'est pas systématiquement une famille de sacrificateurs. Alors les lévites non sacrificateurs sont installés en général autour du tabernacle. Et c'est eux qui sont chargés de prendre soin de ce tabernacle. On pourrait assimiler, une image me vient en tête maintenant par rapport à l'Église, que ces lévites non sacrificateurs seraient des diacres. Ils sont au service du fonctionnement de l'édifice du tabernacle, mais ils ne s'occupent pas des sacrifices en tant que tels. Alors c'est eux qui, pour certains, géraient les louanges. C'est vrai que c'est tout à fait logique qu'un membre de l'Église, un diacre, nommé ou pas, mais en tout cas un serviteur, s'occupe des louanges dans une Église. Et ils ne possèdent pas de territoire, hormis un certain nombre de villes qui leur sont octroyées dans chaque tribu, lorsque le moment sera venu de s'installer en terre promise, évidemment. Donc, les Lévites non sacrificateurs ont un peu le même statut que les sacrificateurs, donc ils ne possèdent pas de territoire, ils n'ont pas de possession humaine, hormis de quoi habiter, de quoi vivre sans plus. Et c'est eux qui s'occupent de tout le fonctionnement, on va dire technique et pratique du culte. Et ils sont payés au travers de quoi? Au travers des dîmes. Donc chaque membre du peuple juif doit verser sa dîme. Et eux, qui sont beaucoup plus nombreux que les sacrificateurs, doivent verser la dîme de la dîme pour justement entretenir les sacrificateurs. Donc tout est basé sur un principe d'offrande, du peuple vers les Lévites, des Lévites vers les Lévites sacrificateurs. D'accord? Donc c'est vraiment un système très bien organisé. Et quand je vous dis parfois que notre Église doit apprendre à donner la dîme de la dîme reçue et des offrandes reçues, c'est dans ce concept-là, c'est de se dire que tout ce que nous recevons, nous devons apprendre à donner 10% au minimum de ces dons. Mais pas où on veut et comme on veut, par rapport à la volonté de Dieu. Et nous voyons qu'ici, le peuple offre la dîme aux Lévites, qui s'en chargent, qui vivent de cela, et qui versent même la dîme aux sacrificateurs. C'est une organisation que Dieu veut. Si vous avez des revenus et que vous décidez vous-même de ce que vous allez faire de votre dîme en donnant à l'un, donnant à l'autre, ce n'est pas dans la Bible. La dîme, vous devez l'apporter à votre Église. Parce que c'est
les anciens que Dieu institue qui doivent gérer ces dons selon la parole de Dieu. Il n'y avait pas plusieurs alternatives, c'était comme ça, et c'est aujourd'hui comme ça aussi, il n'y a pas plusieurs alternatives. Si vous décidez de soutenir d'autres organisations et tout ça, c'est dans le surplus de vos dîmes. Mais la dîme, l'offrande, doit venir prioritairement à votre église, pas à une autre église. À votre église, pas à une autre association. C'est le principe de la dîme, c'est que vous donnez à Dieu et vous ne vous occupez pas de ce qu'il en advient. La responsabilité tombe sur, ici, les Lévites, tombe sur les anciens ou les diacres dans l'église. C'est exactement le même concept. Alors, vous savez qu'il y a la descendance d'Aaron, qui est la descendance lévitique, et nous verrons plus loin que ce sont les sacrificateurs, mais nous avons 3 clans principaux qui sont composés de nombreuses familles, évidemment. Et les 3 clans, bien, nous avons d'abord les Kéatites, qui, eux, devaient s'occuper principalement du fameux voile de séparation qui était utilisé quand on démontait le tabernacle pour couvrir l'arche de l'Alliance. Et puis après, on y déposait d'autres pots pour protéger cette arche pour voyager. Donc, il faut dire que, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le Saint des Saints, ça devait être assez compliqué, et il devait y avoir une manœuvre très précise pour recouvrir l'arche de l'Alliance sans la toucher. Ça devait être très particulier, la façon de travailler. On ne pouvait pas toucher l'arche comme on voulait. D'accord ? Et donc, c'était eux qui s'occupaient en fait de tous les objets du culte, tous les ustensiles, avec des règles très précises que vous pourrez lire à votre aise dans Nombre notamment. Et il n'y avait qu'eux qui pouvaient faire ça. Donc ils ne pouvaient pas demander à un voisin de Chambray qui était d'une autre famille lévite de faire ça avec eux. Non, non, ils avaient cette tâche, ils devaient s'occuper de cette tâche uniquement. Puis vous aviez les Gershonites qui eux s'occupaient des tentures du tabernacle et de la tente. Ils s'occupaient de la double couverture, du rideau de l'entrée de la tente, des toiles, des rideaux de la porte du parvis. Donc en fait, tout ce qui était toile et autres, sauf le voile de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. D'accord ? Ils s'occupaient de l'autel et des ustensiles qui étaient attachés à l'autel. Donc ils avaient une autre tâche qui était moins sainte, on va dire, que les premiers, puisque les premiers touchaient ou étaient très proches de l'arche de l'Alliance. Ceux-ci étaient déjà en retrait, si vous vous souvenez un petit peu de comment était organisé le temple, enfin le tabernacle à l'époque. Donc ils s'occupaient, on va dire, de l'extérieur. Et ils étaient, de toute façon, attachés à la garde parce que tous ceux qui devaient s'occuper des choses devaient aussi les garder. Y compris militairement, si à un moment donné, il fallait le faire. D'accord ? Ils étaient responsables à tout niveau de tâches qu'on leur confiait. Bon. Et ils étaient, eux, sous l'autorité directe d'Aaron et de ses descendants. Donc des sacrificateurs. Puis il y avait les fils de Mérari, qui, eux, s'occupaient de toutes les structures en dur, comme les planches, les poteaux et tout ça. Donc c'était encore ceux qui avaient les tâches les moins saintes, en fait. Donc vous voyez que dans les Lévites, il y avait une hiérarchie. Cette hiérarchie se retrouve dans l'Église. Ce sont tous ceux qui réalisent les tâches, on va dire, entre guillemets, c'est pas péjoratif, secondaires de l'Église. Donc ils n'ont pas de tâches ministérielles, ils ont des tâches matérielles, parfois spirituelles aussi, mais ils ne sont pas ministres du Seigneur, en fait. Ils ne sont pas prêtres ou sacrificateurs. Donc, puisqu'il y avait les Lévites non sacrificateurs, nous avons les Lévites sacrificateurs. Et ceux-là, ce sont les seuls qui servaient dans le tabernacle. Ce sont les seuls qui faisaient les sacrifices, et ce sont les seuls qui rentraient dans le lieu saint. Donc tous les Lévites n'avaient pas, pendant les cultes et les sacrifices, accès au lieu saint, contrairement aux idées préconçues qu'on peut en avoir. Donc ils n'avaient pas accès à cette fonction, mais ils n'avaient pas non plus accès à l'endroit même. Seuls les sacrificateurs avaient accès au lieu saint. Les sacrificateurs étaient tous descendants d'Aaron. Rappelez-vous, à un moment donné, il y a eu une révolte. Le fameux bâton d'Aaron.
ce seul bâton qui a pris racine, en tout cas qui a fleuri. C'était parce que les autres familles lévitiques, ce n'étaient pas les gens du peuple, c'était les familles lévites, avaient contesté l'autorité sacrificielle d'Aaron et de ses descendants. Ils voulaient, en fait, eux aussi, être sacrificateurs, être califes à la place du calife, en fait. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a décidé que la descendance des sacrificateurs serait dans la famille d'Aaron. Ce qui parfois a posé des problèmes dans l'histoire d'Israël, puisque d'autres personnes ont été nommées sacrificateurs, parfois dans des familles lévitiques, mais pas de la descendance de Aaron. Donc ils étaient dans l'illégalité spirituelle. Parfois, il y a même des gens qui ont été nommés sacrificateurs alors qu'ils n'étaient même pas de la famille lévitique, notamment par les rois d'Israël. Jéroboam, pour un exemple. Donc, c'est vrai que c'est important de se rendre bien compte que Dieu a prévu et élu une seule branche au niveau juif pour pratiquer les sacrifices. D'où, vous vous rappelez ce que je vous disais, l'importance des arbres généalogiques chez les Juifs. Parce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui qui est descendant d'Aaron. Pour pouvoir, en cas de remise en route des sacrifices, puisqu'ils sont toujours sous la loi, eux, et pas sous l'ère de la grâce, d'accord ? S'ils remettent un jour en route le temple et les sacrifices, il faut que ce soit des descendants d'Aaron qui pratiquent les actes rituels. C'est conséquent, après autant de millénaires. D'accord ? Et donc, seule la lignée des sacrificateurs avait bien l'accès au lieu saint. Ils étaient mis à part le premier mois de leur naissance. Ils ne devaient avoir aucun défaut corporel. Ils entraient en fonction entre 25 et 30 ans, et ils arrêtaient à 50 ans. Donc c'était très strict leur système. Ça ne veut pas dire qu'ils ne servaient plus le Seigneur après, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient plus sous l'onction de Dieu à 50 ans, mais ils avaient une durée de vie dans leur fonction de sacrificateur très limitée et des conditions très strictes aussi. Évidemment, les sacrificateurs que l'on connaît le plus à l'époque du peuple dans le désert sont les fils d'Aaron. Bon, je vous en ai cité quelques-uns ici pour vous donner un peu les noms, pour nous remémorer un petit peu ces noms. Mais il y en avait deux qui étaient importants, notamment Éléazar, qui a succédé au poste de grand sacrificateur que nous allons voir, enfin souverain sacrificateur que nous allons voir après, quand Aaron est décédé, et notamment Ithamar, qui était un des chefs des clans, de ceux qui avaient la responsabilité justement de la garde du tabernacle. Donc c'était justement un de ceux qui s'occupaient, comme prévu, des Gershonites, d'accord, qui étaient sous leur chef. Alors, les sacrificateurs n'avaient pas uniquement un rôle de sacrificateur. Ils avaient plusieurs tâches à réaliser. Bon, d'abord évidemment les sacrifices. Ils devaient faire le service dans le lieu saint, mais ils n'avaient pas accès, je le rappelle, au Saint des Saints, là où se trouvait effectivement l'arche de l'Alliance. Ils devaient enseigner la loi. C'était le rôle des sacrificateurs d'enseigner la loi. Et ils devaient servir de juge, quelque part, spirituel. Donc ils avaient l'autorité spirituelle lorsqu'il y avait des cas difficiles à trancher. C'est eux qui consultaient l'Éternel sur demande par le jugement de l'Urim et du Thummim. C'est une sorte de tirage au sort, mais on n'en connaît pas plus parce qu'on n'a jamais retrouvé la trace de l'Urim et du Thummim. Mais on en parle plusieurs fois dans la parole. Et donc c'était une technique pour connaître une réponse de l'Éternel. Eux seuls pouvaient l'utiliser. C'est eux qui consultaient l'Éternel, donc qui priaient, qui invoquaient Dieu, et qui, au travers de l'Urim et du Thummim, recevaient une réponse. Ils avaient un vêtement particulier qui permettait de les reconnaître. C'était du fin lin. Le lin, je vous le rappelle, est un symbole de la pureté, de la perfection. Et donc, ils étaient reconnus. C'était des gens qui, quand ils se promenaient dans la rue, étaient visiblement reconnus comme sacrificateurs. Et donc, on leur devait le respect, évidemment. Donc, c'est important de se rendre compte qu'il y a une deuxième classe de Lévites. Et alors, il y a la troisième classe de Lévites, qui est réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire une personne.
le souverain sacrificateur. C'est le seul, je vous le rappelle aussi, qui a accès au lieu très saint, au Saint des Saints, une fois par an, et il avait intérêt, comme je vous l'ai déjà dit, à être nickel. Absolument nickel. Parce que s'il était pécheur, il n'en sortait pas vivant. On ne peut pas être face à Dieu si on est dans le péché. Et donc, sa responsabilité était plus qu'importante, puisque c'est lui qui allait trouver l'Éternel pour tout le peuple. Face à face. En tout cas, face à l'arche. Le premier souverain sacrificateur, c'était Aaron, le frère de Moïse. Et puis, après ça a chaque fois été un de ses fils, et puis le fils de ses fils, et puis, donc c'est une succession. Et aujourd'hui, je ne sais pas si les Israéliens connaissent encore l'héritier souverain sacrificateur, mais en tout cas, ils devraient le connaître. Je dirais les scribes qui ont conservé, ou les rabbins qui ont conservé en Palestine cette tradition, ou à Babylone, parce qu'il y a deux branches qu'on verra dans l'histoire d'Israël, au niveau du Talmud notamment, ont gardé cette branche, devraient aujourd'hui connaître le souverain sacrificateur, puisqu'il se dit qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, en cas de reconstruction du temple, de tout redémarrer, et donc ils ont les phobes, ils ont tout ce qu'il faut pour redémarrer les sacrifices. C'est ce qui se dit. Maintenant, je n'ai jamais vu, évidemment. Donc je présume qu'ils connaissent les héritiers d'Aaron en ligne directe, permettant justement d'avoir le souverain sacrificateur pour pouvoir pratiquer cette rencontre avec Dieu une fois par an. Lui travaillait toujours pour le peuple. Son rôle, c'était vraiment de servir de joie-aventure, comme on dit chez les Anglais, entre Dieu et le peuple. C'était le porte-parole du peuple, c'était celui aussi qui allait chercher auprès de Dieu, auprès de l'Éternel, les instructions les plus importantes pour le peuple. D'accord ? Et pour lui-même, évidemment, puisqu'il fait partie du peuple. Ce n'est pas parce qu'il est souverain sacrificateur qu'il ne fait pas partie du peuple. Un ministère de Dieu aujourd'hui n'est pas hors de l'Église. Il fait partie de l'Église, il est membre du corps de Christ aussi. C'est pour ça qu'il doit être dans une église. Il ne peut pas être électron libre. Sinon, il ne fait pas partie d'un corps de Christ. Il ne fait pas partie d'un corps. Donc, il ne répond pas aux critères bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le souverain sacrificateur, évidemment, devait être visible encore plus que les sacrificateurs. Il avait des vêtements tout à fait particuliers. Il avait en fait un pectoral sur le torse, un pectoral, qui comportait 12 pierres, qui représentaient les 12 tribus d'Israël, ça c'est un fait certain, sur le cœur. Et ça voulait dire qu'en fait le sacrifice d'expiation, donc ce sacrifice de repentance, aujourd'hui qu'on peut appeler repentance pour le chrétien, était effectif pour le peuple d'Israël. Il faisait ce sacrifice systématiquement d'expiation des péchés pour tout le peuple, pour les 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus qui allaient se partager après le territoire. Ce sacerdoce, on peut dire qu'il était universel. Dès le début, ce sacerdoce était universel. Il est dit dans Genèse 31, 54, « Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. » Donc il faut se rendre compte que le principe du sacrifice et du culte est antérieur à l'institution des Lévites. D'accord ? Donc avant même que les Lévites soient désignés par le Seigneur comme les serviteurs directs de Dieu, il y avait déjà des sacrifices, il y avait déjà un culte rendu au Seigneur. À cette époque-là, et c'est ça parfois qui peut amener des confusions, à cette époque-là, les sacrifices et les fonctions de prêtre pouvaient être réalisées par n'importe quel hébreu. Donc Jacob a rendu ça, mais d'autres l'ont fait aussi. N'importe quel hébreu pouvait faire des sacrifices, pouvait dresser un autel, puisqu'il n'y avait pas de tabernacle non plus, donc on dressait un autel n'importe où, et on pratiquait. D'accord ? Il y a des exemples
tant qu'on veut dans la parole de Dieu. Et le plus bel exemple, évidemment, c'est celui d'Abraham avec Isaac. Bon, on avait aussi notamment Caïn et Abel qui officiaient. Quand Dieu a institué le principe du sacrifice par les Lévites, quand il a institué les règles de fonctionnement des sacrificateurs, normalement, à partir de ce moment-là, il était interdit à tout Hébreu d'encore faire ce genre d'acte. Donc on ne pouvait plus dresser un autel où on voulait, on ne pouvait plus faire comme on voulait un sacrifice à l'Éternel. Il fallait passer par les sacrificateurs. Mais il y a des exceptions dans l'Ancien Testament. Il y a des exceptions. Notamment pour Gédéon, qui a brûlé une offrande par la main de Dieu. Il y a Manoach, qui était le père de Samson, qui a offert un holocauste avec l'assentiment de Dieu. On voit que les gens de Beth-Shemesh, quand Josué est arrivé auprès d'eux, ont brûlé une offrande, ont fait un holocauste, ou des holocaustes. Mais il y avait des Lévites qui étaient présents. Mais ce ne sont pas les Lévites qui ont fait l'holocauste. Donc, il y a toujours des exceptions pour Dieu. Il y a toujours des exceptions. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, il y a eu parfois notamment une juge qui s'est levée et qui était chef des hommes. C'était une exception. Mais je dis bien, ce sont des exceptions. Et dans la Bible, elles sont peu nombreuses et elles sont toujours agréées par Dieu. Je serais étonné de savoir si Dieu agrée le nombre de femmes pasteurs aujourd'hui. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je suis persuadé qu'il agrée certaines femmes pasteurs. Parce que des hommes ne se sont pas levés. Quand Déborah, la juge, s'est levée, c'est parce que le général qu'elle a envoyé au combat n'a pas voulu partir seul. Et qu'elle l'a accompagné pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais si le général s'était levé et avait été un peu plus courageux, et était parti seul sous l'onction du Seigneur, parce que Déborah était prophétesse, eh bien, Déborah n'aurait jamais été juge. C'est ce général qui aurait été juge. D'accord ? Ce sont des exceptions. Eh bien, c'est la même chose. Pour les sacrifices, il y a eu des circonstances très particulières qui ont permis à certains serviteurs de Dieu de réaliser des sacrifices, des holocaustes, sans passer par les sacrificateurs lévites. Et j'insiste bien, les sacrificateurs lévites, donc la branche d'Aaron. Le meilleur exemple d'holocauste ou de sacrifice non admis par le Seigneur et qui a eu des conséquences extraordinaires et dramatiques pour celui qui l'a pratiqué, c'est Saül. Quand impatient parce qu'il avait peur, le 7e jour, il attendait Samuel et qu'il ne l'a pas attendu parce qu'il avait peur de son peuple et peur des ennemis et qu'il a fait lui-même les sacrifices, et puis que Samuel est arrivé juste après, c'était voulu par Dieu évidemment, il était dans l'épreuve, c'est une preuve qui n'a pas été jusqu'au bout de son épreuve, eh bien, vous connaissez la suite. Saül a perdu son trône, a perdu la succession de son trône au profit de David. D'accord ? Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation. Aujourd'hui, Christ a payé le prix. Son sang a coulé. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous considérés comme étant revenus dans l'ère primaire, l'ère avant la loi, l'ère avant l'institution de cette structure pour les Hébreux. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous considérés comme des sacrificateurs qui avons accès au lieu saint et au lieu très saint qui nous permet de rencontrer, de communier avec Dieu le Père. D'accord ? Cela ne veut pas dire que l'on a tous un ministère, mais nous sommes tous des sacrificateurs individuellement, dans le sens où nous pouvons tous aller vers Dieu le Père en direct, sans devoir dépendre d'une quelconque personne pour arriver à Dieu. Le seul intermédiaire entre Dieu le Père et nous, c'est Jésus-Christ. C'est tout. D'accord ? Donc quand vous allez trouver un serviteur de Dieu pour qu'il demande au Seigneur ceci ou cela,
vous oubliez d'abord de vous-même demander à Dieu. Maintenant que vous demandiez une confirmation, comme on en discutait avant le cours, une confirmation au travers d'une tierce personne de ce que la volonté de Dieu est pour votre vie ou pour ce que vous lui posez, ok, mais prenez au moins la peine d'aller lui demander ce qu'il a pour vous et de d'abord lui demander de vous parler, à vous. Comme je l'ai toujours dit, n'acceptez pas qu'on vous dise que vous avez un ministère ou que vous aurez un ministère si Dieu ne vous en a pas déjà convaincu avant qu'on vous le dise. Parce que les beaux parleurs, pour rester poli, il y en a des masses, mais des vrais prophètes ou des vraies paroles de prophétie, il y en a moins que ce qu'on peut imaginer. D'accord ? Il y en a, et il faut surtout travailler avec les paroles de révélation, mais il y en a certainement moins que ce qu'on peut imaginer. Donc, prudence, prudence, prudence. Et la meilleure personne à qui le Seigneur va donner l'information, c'est justement à la personne qui doit la recevoir. Soyons clairs. Maintenant, de nouveau, ne voyons pas Dieu parler partout et pour tout. Ça ne sert à rien. C'est pas ça. C'est pas Dieu nous laisse libres en Christ. Libre en Christ, ce n'est pas être dépendant en permanence de ce qu'il va nous dire. Non, il nous parle assez au travers de sa parole, au travers de l'enseignement, au travers des révélations qu'il nous fait, sans toujours être dépendant pour tout aller lui demander ce qu'il faut faire. On est grand assez, on est des adultes dans la foi, que pour agir en conformité avec sa volonté, sans devoir lui demander systématiquement. Donc, ça c'est la partie sacerdoce, la partie service, on va dire. La deuxième partie, au niveau cultuel, ce sont les sacrifices. Pour les sacrifices, il y a beaucoup de choses. Pour les sacrifices, il y a beaucoup de choses. Il y a différents types de sacrifices, et ça c'est important évidemment. Il y a plusieurs façons de les classer de nouveau, parce qu'au travers des livres de l'Ancien Testament, il y a plusieurs façons de les présenter. Alors on a essayé ici de résumer au maximum, mais en étant le plus complet possible. Donc cette organisation, cette présentation n'est pas nécessairement celle que l'on retrouve partout, mais c'est une façon de présenter les sacrifices pour les comprendre. Pour les sacrifices, il faut d'abord un autel. S'il n'y a pas d'autel, on ne peut pas sacrifier. D'accord ? Et c'est le fameux autel des holocaustes. Puisque c'est le seul endroit qui est agréé à ce moment-là par le Seigneur pour faire des sacrifices, il est considéré comme saint, comme sacré. On ne peut pas y faire n'importe quoi. On ne peut pas commencer à le transformer comme on a envie de le transformer quand on se lève le matin en se disant tiens, je mettrais bien une bougie de plus ou je couperais bien un pied parce que je trouve que sur 5 pieds ou sur 3 pieds ça irait mieux que sur 4 ou 5 ou 6. On ne peut pas toucher. C'est sacré. Donc il y a des règles très strictes. Parce que justement les sacrifices s'y accomplissent. Mais l'autel des holocaustes avait un autre symbole. C'était le rappel de leur patriarche Abraham, ce prix que Abraham avait payé, c'est-à-dire aller jusqu'à mettre son fils en sacrifice, par obéissance pour le Seigneur. Et donc l'autel des holocaustes, c'est le souvenir, c'est le symbole d'Abraham. Et donc pour les Juifs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour le chrétien aussi, puisqu'Abraham est notre père, à tous. Adonia a eu peur de Salomon, il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Si vous vous souvenez bien, quand Salomon est arrivé à la royauté, il avait un adversaire, on va dire, quelqu'un qui voulait sa place, un demi-frère qui avait décidé que c'était lui le roi et pas Dieu de décider qui allait lui succéder à David. Et quand il s'est rendu compte que sa cause était perdue, qu'il n'avait plus aucune chance, que son coup ne marchait pas, la seule idée qu'il a eue pour sauver sa propre vie, c'est d'aller s'accrocher à l'autel sacré, parce qu'il était hors de question de tuer un homme qui avait les mains qui touchaient cet autel. Donc c'était une assurance vie en fait. Quand on touchait l'autel, on ne pouvait pas toucher à la vie de la personne qui touchait l'autel. Pour vous dire à quel point cet autel des holocaustes était considéré comme pur et comme sacré. Alors les sacrifices, ça veut dire payer le prix, un sacrifice. Payer un prix souvent élevé.
Il faut savoir que les Juifs étaient un peuple à part. Bon, ça je ne vous l'apprends pas, je vous le rappelle simplement. Et ce peuple vivait en permanence avec la nécessité d'offrir à Dieu des offrandes et des sacrifices. Dieu avait mis ça dans ce cœur, avait mis ça dans le cœur des Hébreux. Il voulait qu'en permanence, il lui rende à lui, l'Éternel, un culte basé sur des offrandes, basé sur des sacrifices, ce qu'on peut appeler les oblations. Pourquoi ? Parce que justement, les Hébreux étaient conscients d'une chose, que nous aussi nous devons être conscients en tant que chrétiens, c'est que tout vient de Dieu, tout est donné par Dieu. Et donc, il faut pouvoir lui rendre une part de ce qu'il nous a donné. Il faut le glorifier, il faut l'adorer au travers du sacrifice, au travers de l'offrande. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de Caïn et Abel. Eh bien, dès les premiers descendants d'Adam, il y avait cette prise de conscience qu'il fallait rendre une partie des choses à Dieu. On commence à parler d'autel au temps de Noé, déjà. Donc au temps de Noé, il y a déjà eu des autels. Il faut savoir que la plupart du temps, toutes les autres religions qui existaient sur cette terre agissaient d'une autre manière. Donc les Juifs, eux, rendaient à Dieu une part de ce qu'ils avaient reçu, donc ils remerciaient Dieu parce que tout venait de Dieu. Les autres religions, bien souvent polythéistes, païennes, faisaient des sacrifices d'abord pour diminuer la colère de Dieu vis-à-vis de Dieu, pour apaiser la colère de Dieu, ou pour obtenir les faveurs, pour obtenir les forces. Quand on sacrifiait un bœuf, c'était pour obtenir la vie et la force qu'un bœuf peut avoir. Quand on sacrifiait un homme, c'était pour obtenir ses capacités. Quand on sacrifiait une femme, c'était pour la fertilité. Donc, tout avait un but de profit direct. On ne donnait pas à Dieu pour lui rendre ce qu'on avait reçu, mais c'était pour obtenir de Dieu, sans plus. On voulait obtenir de Dieu. Donc, on voit que pour les Juifs, il y avait vraiment un prix à payer. Et pourquoi voit-on qu'il y a un prix à payer ? C'est parce qu'on ne demandait pas de sacrifier un cerf qu'on avait attrapé dans les bois. Dieu ne voulait que des animaux domestiques. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un animal domestique ? D'abord, on a souvent dû payer ou payer les parents, je vais dire, acheter l'animal de base. On l'a vu naître, on l'a nourri et on l'a vu grandir. Et donc, il y a un attachement sentimental vis-à-vis de la bête qu'on va aller mettre en sacrifice. Ça coûte de devoir la mettre en sacrifice. Si vous allez sur le marché et que vous achetez un pigeon et que tout de suite vous le mettez au sacrifice, un peu comme du temps de Jésus où il y avait les marchands de pigeons et tout qui vous vendaient le pigeon juste à l'arrivée, quelque part, est-ce que vous payez réellement le prix ? Non. Le vrai sacrifice, c'était vraiment de rendre au Seigneur le prémisse de ses troupeaux, notamment. Donc la bête la plus belle, la bête qui était peut-être la plus jolie, la bête qui était la plus forte. Donc il fallait payer un prix pour se séparer, en se séparant de cette bête. Et il était hors de question aussi de donner ce qui était pas pur, pas propre. Donc une bête malade, hors de question de la sacrifier. Une bête amputée, hors de question de la sacrifier. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, comme je l'expliquais, je crois, la dernière fois, souvent on amène ce qui ne nous sert plus à rien à l'église pour donner généreusement aux autres. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que le chrétien paye le prix, soit fasse un sacrifice vivant de lui-même, donc ça doit lui coûter. Donc pour comprendre ce que doit coûter le sacrifice du chrétien, eh bien, il faut que le chrétien paye de lui-même, que ce soit moyen, que ce soit argent, que ce soit temps, mais paye de lui-même, que ça lui coûte un prix.
Sinon, ça n'est pas un sacrifice vivant, agréé par Dieu. Prenez l'exemple ici. Alors, quand la bête était là et était sacrifiée, donc le sacrificateur imposait la main sur lui. Dans le monde, on culte principalement, quand on fait des impositions de main, ou les rebouteux, les guérisseurs, font des impositions de main, c'est pour faire passer une puissance, malheureusement maléfique, mais une puissance, ou pour absorber cette puissance. Je vous parlais du bœuf, la puissance, le symbole de la puissance, eh bien, parfois même on allait jusqu'à boire son sang dans le monde occulte, on est bien d'accord, chez les païens, pour obtenir cette puissance. On imposait les mains pour être rempli de cette puissance. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'était pour bien signifier par ce geste que cette bête se substituait à l'homme pour le péché. Donc c'est la bête qui payait pour notre péché en fait. D'accord ? C'est la bête qui était sacrifiée pour le péché de l'homme. Alors ici on a réparti 4 types de sacrifices qui sont l'offrande sanglante, la libation et l'holocauste. Une autre manière de les classifier, comme je vous disais, qui est possible, c'est de dire qu'il y a les sacrifices de bonne odeur à l'Éternel, les offrandes volontaires, donc l'holocauste avec la libation, l'offrande sanglante de communion, les sacrifices de réparation, donc l'expiation culpabilité. Mais, de toute façon, dans la classification que j'ai prédéterminée, on les retrouve tous. D'accord ? Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y avait différents types de sacrifices et de comprendre le but, leur portée. Donc le premier, c'est l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose qui n'est pas lié au sang. Donc le sang ne coulait pas lorsqu'on faisait une offrande. C'était principalement les fruits de la terre, les fruits de notre travail, de cultiver la terre, de faire pousser des fruits simplement de labeur quelconque. Ces offrandes passaient par le feu. Et on dit qu'elles étaient d'une odeur agréable à Dieu. Alors, on réservait une partie pour les sacrificateurs, ça faisait office de salaire pour les sacrificateurs, d'accord ? On les préparait sous fleur de farine, on en faisait des gâteaux, on en faisait des galettes, donc on les apportait préparés. Donc ça veut dire que non seulement on récoltait ce fruit de la terre qui était arrivé par la sueur de notre travail, mais on devait encore en plus les préparer. On n'offrait pas ça comme ça en jetant sur l'autel des holocaustes, non, on les préparait. Il n'y avait pas de levain dedans, parce que le levain, au niveau biblique, est symbole bien souvent de péché. Il n'y avait pas de miel, parce que le miel est symbole de douceur. Or, ici, c'est un prix payé pour justement le fait qu'on n'est pas toujours très, très correct et très doux. Mais on mettait du sel, parce que le sel, c'est l'alliance. Et on mettait de l'huile et de l'encens, parce que vous savez que l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est symbole du Saint-Esprit, symbole de la vie. L'encens, c'est ce qui donne le parfum agréable à Dieu. Dieu avait prévu, vous le savez bien, parce que Dieu est amour. Il a été toujours amour depuis le début, et il est toujours amour aujourd'hui, et il le sera éternellement. Dieu avait prévu que cette offrande, qui était une offrande de pauvres, entre guillemets, pouvait se substituer justement à une autre offrande d'expiation pour ceux qui n'avaient pas les moyens. Mais attention, il ne s'agissait pas de blouser Dieu en disant « moi, je n'ai pas les moyens » et d'offrir une offrande telle que celle-là parce qu'on était radin, tout simplement. Non, c'était réellement pauvre. Sinon, on attirait sur soi le jugement de Dieu, évidemment. Rappelez-vous aussi dans l'Église, Ananias et Saphira, qui ont payé de leur vie simplement pour avoir menti sur l'importance de leurs dons par orgueil. Donc, c'était le même principe. Alors, quand on offrait justement ce type d'offrande non sanglante comme sacrifice d'expiation quand on n'avait pas les moyens, on devait penser que quand on faisait l'offrande, c'était un sacrifice
justement d'expiation de culpabilité. Donc il suffisait d'y penser, de rester concentré sur ce que le sacrificateur faisait pendant qu'il faisait ce sacrifice, de se dire, ok, ça, ce n'est pas une offrande classique, c'est une offrande d'expiation que je fais là. L'offrande, on pouvait donc, comme on a dit, la brûler et laisser une partie pour le sacrificateur, mais on pouvait aussi en faire un holocauste, donc où là tout est consumé sur l'autel. On peut aussi la faire en accompagnement d'autres sacrifices. Donc il n'y a pas qu'une offrande sans autre forme, elle peut faire partie d'un plus grand culte, dirons-nous. Je vous signale qu'ici, en fait, les images de nouveau de l'absence de levain et de miel, c'est de nouveau l'image, le symbole du sacrifice de Christ. Donc, comme je vous l'ai dit, le sel, c'est l'alliance et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et chaque chrétien, aujourd'hui, est amené à s'offrir en sacrifice vivant. Donc si aujourd'hui on ne doit plus sacrifier un chat ou un chien, puisque ce sont les seuls animaux domestiques qu'on a encore, on doit se sacrifier soi-même. On n'a plus de substitut. D'accord ? Nous sommes un sacrifice vivant et permanent devant Dieu. Donc on n'est pas exempt de sacrifice, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. On est libre en Christ, mais nous sommes un sacrifice vivant. Et l'encens symbolisait, et symbolise encore aujourd'hui, tout simplement notre propre vie, le parfum qui émane de notre propre vie, de sacrifice, de consécration à Christ. C'est nous qui sommes une odeur agréable à Dieu aujourd'hui. On ne doit plus brûler d'encens, contrairement à ce que certains font, pour que ce soit une odeur agréable à Dieu et que nos prières montent. Non, non, c'est notre façon de vivre qui est l'encens. C'est le sacrifice que nous sommes qui représente cet encens, cette odeur agréable aux narines de Dieu. Vous savez que dans certains rites, dans certaines habitudes, on a conservé l'encens, ou même parfois c'est pas évident de respirer quand toute une église est envahie par un nuage de fumée qu'on vient vous mettre sous le nez, même lors des enterrements et tout ça. Mais non, c'est pas l'encens qui purifie aujourd'hui, c'est nos vies purifiées qui sont le parfum de l'encens. D'accord ? Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre. C'est pour ça que dans nos églises, on ne fait plus appel à l'encens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas brûler un bâtonnet d'encens, à condition de ne pas avoir des parfums douteux dedans, on est bien d'accord, mais rien n'empêche de désodoriser une pièce avec de l'encens, mais ça n'a rien à voir avec un culte au Seigneur. Ça n'a plus rien à voir. D'accord ? C'est comme une bougie parfumée, quoi. C'est la même chose. Donc on a vu les premières offrandes non sanglantes. Maintenant, on va aborder les offrandes sanglantes. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, il y a des choix à faire au niveau des animaux, puisque ce sont les animaux qui sont sacrifiés, pas les êtres humains. J'insiste bien, au niveau du peuple hébreu, il n'y a pas d'êtres humains qui sont sacrifiés. Il y a eu des cas d'enfants sacrifiés ou d'adultes sacrifiés dans le cadre de la parole de Dieu, mais ce n'est pas biblique. Donc même si ça se trouve dans la parole de Dieu, ce sont des fautes commises par des serviteurs ou des juifs. Mais pas, c'est pas Dieu qui veut le sacrifice des hommes. Le seul qui l'ait demandé, c'est Isaac, et il n'a pas accepté que ça aille jusqu'au bout. Et le seul qu'il a accepté de sacrifier réellement, c'est Jésus-Christ. D'accord ? Donc, qu'on ne vienne jamais me dire que Dieu veut qu'on sacrifie des êtres humains. Donc, il fallait non seulement qu'il y ait des animaux sans défaut, il fallait aussi que les sacrificateurs correspondent aux critères prévus. C'est de nouveau une offrande volontaire. Dieu met des règles, comme aujourd'hui, à nous de les respecter ou pas. Évidemment, à nous de supporter les conséquences ou pas. Si on respecte les règles de Dieu, on n'a pas de conséquences, en tout cas négatives. Si on ne respecte pas les règles, à nous d'assumer les conséquences de notre désobéissance. C'était la même chose ici. L'offrande doit toujours être volontaire. Si c'est pour y amener un animal avec les pieds de plomb parce qu'on va être amputé d'une partie de son patrimoine,
Alors, il ne faut pas le faire. C'est comme je dis, la dîme, c'est la même chose. Si c'est pour venir donner au Seigneur avec des pieds de plomb et être contrarié par ce qu'on apporte à Dieu, alors ne le faites pas. Vous prenez un jugement contre vous. C'est la même chose, c'est le même principe qu'avec la Sainte Seine. Non, on vient avec le cœur léger, on offre à Dieu. Quand on donne un cadeau en général, c'est pour faire plaisir et ça nous fait plaisir. Pour les fêtes de fin d'année, si vous allez offrir des cadeaux à papa et maman, si c'est pour avoir les pieds de plomb, pour offrir et dire oh, il faudra encore bien lui offrir ça. Qu'est-ce qu'on va prendre donc hein? Pas trop cher, hein, parce que tu sais. Alors non, n'offrez pas de cadeau. Soyez honnête avec la personne, ne lui offrez pas un cadeau. C'est tout. Bien, c'est le même principe avec Dieu, encore plus avec Dieu. Donc l'offrande doit être volontaire, l'apport que l'on fait doit être quelque chose de volontaire. Et elle est liée au revenu. Donc Dieu ne veut pas nous saigner, nous, financièrement parlant, matériellement parlant. C'est proportionnel. C'est pour ça que le principe de la dîme est instauré. Parce que c'est proportionnel aux revenus, aux biens que nous pouvons posséder et recevoir. Et nous donnons à Dieu proportionnellement. Dieu est bien plus juste que nos gouvernements qui nous imposent, qui mettent la TVA identique pour tout le monde, qui mettent des impôts fixes et des taxes fixes pour tout le monde, alors qu'il y a des gens qui gagnent 10, 15 fois, 20 fois plus que d'autres. Si nos dirigeants étaient orientés par Dieu dans leur choix, eh bien les taxes seraient proportionnelles au niveau de vie, aux capacités de vie. Et celui qui n'a pas beaucoup aurait la dîme à payer de ses revenus, comme ceux qui ont beaucoup auraient la dîme à payer de leurs revenus. Aurait des taxes proportionnelles aussi, aurait des amendes proportionnelles. Mais ça, l'être humain n'est pas capable de le faire, parce que l'être humain se protège lui-même, et souvent c'est ceux qui ont des moyens qui dirigent ceux qui n'en ont pas. Voilà où est le problème. Donc, ici, l'importance de l'animal qui allait être sacrifié, allait être amené en offrande, était proportionnelle aux moyens de la personne. Toutes les parties grasses, donc la graisse en tant que telle, les rognons, les entrailles, le foie, étaient systématiquement brûlés pour Dieu. Le reste était consommé. Donc Dieu ne voulait pas qu'on jette tout. Dans le tabernacle, par les Lévites. C'était leur salaire de nouveau. On leur apportait à manger. Ok ? Et le sang devait couler. Donc on saignait les animaux. Aujourd'hui, on a encore certaines religions qui font ce genre de sacrifice où ils vident l'animal de leur sang. Mais de nouveau, comme on a vu, c'est hygiénique aussi. Parce que le sang véhicule beaucoup de maladies. Et donc, quand on enlève le sang d'un animal, on purifie. Automatiquement. Donc, d'un côté, c'est un geste de purification pour Dieu, mais c'est aussi un geste sanitaire. Alors, il n'y avait pas qu'un seul type d'offrande sanglante. Il y avait plusieurs types. Et on va un petit peu voir dans les grandes lignes. On avait d'abord le sacrifice de communion. Là, c'est ce qu'on a dit. La viande était consommée. Tout le monde pouvait consommer. Les Lévites pouvaient consommer cette viande. Mais il y avait certaines parties, la graisse qui était réservée. Et le sang qui était réservé aussi à l'Éternel. C'est ce qu'on appelait un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Et simplement, on venait remercier, marquer notre reconnaissance parce que Dieu avait agi dans notre vie, tout simplement. Il avait agi, il nous avait délivrés. Ou bien on avait fait un vœu et on venait s'acquitter simplement de ce vœu en disant écoute Seigneur, si telle chose m'arrive, eh bien je ferai cela. Et on disait j'offrirai tel animal ou je ferai tel sacrifice. Ou bien on venait simplement adorer Dieu. Souvent, dans ce genre de sacrifice, le poitrail de l'animal était réservé au souverain sacrificateur. Et le fidèle lui-même qui faisait le sacrifice avait droit de manger la viande. Donc, quelque part, c'était un sacrifice qu'on offrait à Dieu, mais on en avait une retombée parce que c'était un sacrifice qui coûtait sans rapporter nécessairement, c'était juste reconnaître l'action de Dieu. Parfois, ce n'était pas le poitrail, parfois c'était l'épaule. Une épaule droite en plus, qui était offerte au sacrificateur. Ça, c'était en fonction des situations et des choix. Okay ?
Il y avait à côté de ça le sacrifice d'action de grâce. C'était aussi un sacrifice de communion, comme on vient de voir, donc on venait remercier le Seigneur. Mais en plus de l'animal qu'on venait sacrifier, on offrait du pain levé. Parce que c'était un renouveau, c'était de nouvelles œuvres. Pain levé veut dire pain avec le vin. D'accord ? Et on venait simplement remercier Dieu, de nouveau, ou on venait s'acquitter d'un vœu. Vous voyez que lorsque l'on fait un vœu avec l'Éternel, il faut le tenir. Donc si vous vous êtes engagé un jour avec l'Éternel pour un certain nombre de choses, vous êtes tenu de les exécuter. Un vœu est un lien avec Dieu. Si vous ne le faites pas, ne soyez pas surpris que des choses ne se passent pas telles que vous le désirez ou qu'il y ait des contretemps dans ce que vous devez réaliser. Un vœu est un engagement ferme et définitif avec Dieu. S'il y a vraiment un problème d'exécution de ce vœu, il faut se remettre devant Dieu pour se délier de ce vœu et faire ce qu'il demande pour être délié de ce vœu. Et on a parfois tendance à faire trop rapidement des vœux. Seigneur, si j'obtiens ceci, je ferai ça. Comme la liste au grand magasin, là, vous savez, quand vous avez fait toutes vos courses, alors vous alliez pour 3-4 petites choses. Comme je dis toujours maintenant à Dominique, quand on va en grande surface se promener, je lui dis, si on prenait quand même un caddie, c'est jamais. Alors, non, pas besoin. Puis alors on sort de là avec les bras ballants, chargés et tout, parce qu'on a trouvé un truc pour l'église, on a trouvé ceci, on a trouvé cela, et puis pour finir, effectivement, on est chargé. Eh bien, c'est ça. Le problème, c'est que bien souvent, on s'engage vis-à-vis de Dieu sans réfléchir, et sans avoir pris la précaution de savoir si nos bras pourraient tout tenir. Et ça, c'est un danger, évidemment. Donc là, on venait exécuter le vœu qu'on avait pris vis-à-vis de Dieu. Puis, il y avait les sacrifices d'expiation. Là, c'est Dieu qui ordonnait les sacrifices d'expiation. C'est plus la même chose. Vous avez vu que les deux autres, on allait vers Dieu, spontanément, volontairement, pour lui offrir quelque chose. Ici, c'est Dieu qui exige. Donc ce ne sont plus des offrandes volontaires, ce ne sont plus des sacrifices volontaires. Et le sacrificateur devait les réaliser pour le peuple, mais pour lui aussi. Parce que si lui désobéissait, il entraînait tout le peuple avec lui. L'importance des ministères qui doivent marcher dans les voies du Seigneur et ne pas se laisser entraîner dans les erreurs et dans les errements des membres de l'Église. C'est que si le ministère ne marche pas dans les voies, toute l'Église risque de dévier. Okay ? Quand un leader ne marche pas dans les voies, toute l'Église risque de dévier. D'où notre responsabilité, parce qu'on aura beaucoup plus de comptes à rendre auprès du Seigneur lorsqu'on est choisi par lui pour le servir. D'où le fait d'être très attentif lorsque on veut prendre en charge une responsabilité, parce que si on ne l'assume pas, on a des comptes à rendre. Parce que non seulement nous sommes dans la désobéissance, mais nous entraînons les autres, nous sommes une pierre d'achoppement pour les autres. Alors avant de se lancer dans quoi que ce soit pour le Seigneur, prenez la peine de savoir si vous avez la capacité de le faire et si vous avez la volonté de tenir la distance. Parce que c'est facile de s'engouer et de foncer dans quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de tenir dans le temps. Et la plupart de ceux qui se lancent sans l'onction de Dieu réelle dans une fonction quelconque ne tiennent pas dans le temps. Croyez-en mon expérience. Et ça, c'est important d'en être conscient. Donc, quand vous prenez une responsabilité, sachez qu'à partir de ce moment-là, vous vous engagez pour vous, mais aussi pour tous ceux qui sont sous votre responsabilité. Vous avez intérêt à être loin de Dieu et à vraiment marcher là où Dieu le veut, comme il le veut. Sinon, vous êtes en danger, mais vous mettez surtout en danger les autres. Et c'est bien plus grave, évidemment. Donc, il devait faire le sacrifice d'expiation pour lui aussi, parce qu'il devait expier ses fautes aussi. On est bien d'accord. Donc, un ministère doit demander pardon à Dieu s'il est dans l'erreur et s'il s'en rend compte, parce que justement, s'il est dans l'erreur et qu'il s'en rend compte et qu'il continue à marcher dans l'iniquité, ou là où il ne doit pas, il entraîne tous les autres avec lui. Tous les autres avec lui. Et ça, c'est un danger immense. Il y avait évidemment une différence, et l'Éternel le faisait, entre le péché volontaire et le péché inconscient. Parfois, on commet des erreurs sans s'en rendre compte. Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Mais quand on est conscient de la faute, là, on doit absolument expier cette faute de façon claire, nette et précise.
Dieu utilisait les anciens de la communauté. Et ces anciens devaient passer la main, poser la main, donc imposer la main sur l'animal, pour vraiment marquer le principe de substitution que je vous disais tout à l'heure. Donc la bête prend la place du peuple. Dans ce cas de sacrifice d'expiation, la victime devait être consumée entièrement. Et le feu était, comme on disait, allumé par Dieu. Alors, le but de ce type de sacrifice, c'était quoi? C'était de libérer du péché, et c'était d'adorer Dieu. Dans l'Holocauste, on faisait ça pour le peuple. On faisait ça pour une tribu, pour un groupe. Dans le sacrifice d'expiation, on faisait ça pour une personne en particulier. Donc la personne était pécheresse, elle devait demander pardon. Tiens, ça ressemble fort au fait qu'on est chacun responsable de ses fautes et qu'on doit individuellement faire repentance auprès de Dieu. Ce concept existait déjà à cette époque dans le sacrifice d'expiation. Donc chacun devait se présenter devant Dieu pour les transgressions de la loi qu'il avait commises. Il devait faire repentance. Les sacrifices de culpabilité, c'était un peu comme les sacrifices d'expiation, de nouveau, puisque c'était fait pour se libérer des péchés, mais c'était effectivement un holocauste fait pour un groupe, pour l'assemblée, pour le peuple, d'accord? C'était une rémission globale qui n'exemptait pas ceux qui étaient fautifs d'avoir transgressé la loi de faire en plus leur sacrifice d'expiation, on est bien d'accord. C'est pas parce qu'il y avait des holocaustes qui lavaient tout le monde de tout que les personnes fautives personnellement ne devaient pas faire repentance individuelle. C'était complémentaire. Et c'est vrai qu'il y avait à ce moment-là une confession publique. Une confession publique. Celui qui croyait qui était fautif devait faire l'aveu de sa faute. Il y avait un principe de réparation. On devait réparer sa faute. Et donc, la parole, la loi prévoyait qu'il fallait rembourser le préjudice et donner 1/5 en plus. Donc c'était du 120% par rapport à la faute. En fait, ça symbolisait le fait que lorsqu'on fait repentance, on porte du fruit spirituel valable. Et donc, puisqu'on avait fait repentance, on avait demandé pardon et on avait reconnu sa faute, eh bien, on pouvait réparer plus au-delà de la faute que l'on avait créée, réalisée. D'accord ? Donc, à partir du moment où on acceptait qu'on avait transgressé, eh bien, on portait du fruit. Comme aujourd'hui, le chrétien qui marche dans les voies de Dieu porte les fruits de l'esprit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Il n'y a pas 36 solutions, c'est une vérité biblique. C'est que garder les péchés en soi sans les avouer nous freine dans notre évolution spirituelle. Les admettre, c'est obtenir justement le pardon et donc prospérer. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous apprendre, enfin je l'espère en tout cas, que l'agneau que l'on sacrifiait, qui était sans défaut et sans tache, symbolisait évidemment Jésus-Christ qui allait un jour payer pour chaque être humain. D'accord ? Et c'est vrai que Jésus se retrouve de nouveau dans ce principe de sacrifice, comme il se retrouve partout dans les autres livres de la Bible. Tout est basé sur Jésus-Christ. Le sang qui coule, c'était le sang purificateur, symbolisait le sang de Jésus-Christ, évidemment. Puisque nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés par son sang qui a coulé à la croix. Nous, c'est une fois pour toutes, alors qu'à l'époque, c'était répétitif. Il y avait, comme je vous ai dit, un feu perpétuel sur cet autel, donc un feu qui brûlait tout le temps et qui avait été allumé par Dieu. Et ce feu symbolise en fait la condamnation, notre condamnation que Dieu a fait tomber sur son Fils. Nous étions condamnés
avant que Jésus-Christ se sacrifie. Et cette condamnation, par ce feu perpétuel, eh bien, il l'a consumée. Et il nous en a délivrés au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Le feu, c'est aussi le Saint-Esprit, ça vous le savez, on est bien d'accord. C'est le Saint-Esprit qui brûle en permanence dans nos vies, c'est lui qui nous habite, qui est présent dans nos cœurs. Aujourd'hui encore, c'est un feu perpétuel, le Saint-Esprit est en permanence présent à notre niveau. J'ai déjà expliqué l'importance justement de la conduite dans l'obéissance des responsables dans une église. D'abord, être sûr d'être désigné par Dieu pour être responsable dans une église et dans le corps de Christ. Ça, c'est la première chose. Et on n'est pas responsable si on n'a pas reçu l'imposition des mains par des anciens qui vous ont reconnu au nom de Dieu comme responsable. Toute autre responsabilité n'est pas de Dieu. Dieu demande de mettre à part, comme il l'a fait avec Barnabas, comme il l'a fait avec Paul. Dieu demande de nommer des anciens par imposition des mains à des serviteurs déjà en place. Si vous n'avez pas été nommé de cette manière-là, retirez-vous tout de suite de vos fonctions, demandez pardon à Dieu et demandez d'être sous son onction. C'est important. D'accord ? Donc c'est Dieu qui choisit ses serviteurs, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui choisit les serviteurs. Et c'est pas l'homme lui-même qui se choisit serviteur. C'est sous l'imposition des mains. D'accord ? Donc d'où l'importance. Et nous sommes amenés, nous, en tant que serviteurs de Dieu, à être des sacrifices vivants, mais aussi, justement, à offrir à Dieu ces fameuses offrandes d'adoration et de remerciement au travers de la louange, au travers des prières que nous faisons, au travers de tous les actes que nous faisons dans notre vie. Alors, c'est vrai que nous avons non seulement la louange, l'adoration, mais nous avons aussi un acte fort, ce qui est la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment de communion forte avec le sacrifice de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. On est bien d'accord ? Si on nous demande de nous éprouver avant de communier, c'est parce que justement cet acte est primordial pour Dieu. C'est un des deux sacrements bibliques qui est maintenu pour les chrétiens. C'est un sacrifice de communion. Si on veut se référer à l'Ancien Testament, nous communions avec Jésus-Christ, avec Dieu, lors de la Sainte Seine. Or, nous savons que si nous ne sommes pas en règle, c'est une injure à Dieu. On ne peut pas communier avec lui. Le symbole du pain, c'est aussi le symbole du corps de Christ. Le pain, ce sont tout le blé, le froment qui sont ensemble, entremêlés, qui forment un. Et nous, Église, nous sommes un. Unité de Dieu. Le vin, le sang, c'est la purification, évidemment. D'accord ? Donc la Sainte Seine doit être prise avec sérieux parce qu'elle est le prolongement du principe des sacrifices du peuple juif et est devenu un sacrement non sanglant parce qu'on substitue au sang le vin, on substitue au corps de Christ le pain qui fait un, d'accord ? Mais ça reste des symboles forts de cette communion nécessaire avec Dieu et donc de la purification dont nous avons besoin pour nous présenter devant Dieu par la grâce du Saint-Esprit. Donc ne prenez pas, vous qui êtes en connaissance de cause, la Sainte Seine de manière indigne, parce que vous prenez, comme dit la parole, un jugement contre vous. Et voilà pourquoi. Il y a ensuite la libation, qui vient s'ajouter aux offrandes sanglantes. La libation, elle est intégrée dans le sacrifice perpétuel. La libation, c'est du vin. On versait du vin, tout simplement. Et on va voir dans le sacrifice perpétuel à quoi ça servait. Il est dit dans Nombre, la libation sera d'un quart de vin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Un quart de vin pour chaque agneau. Donc c'est bien précis aussi. C'est pas tu mets une rasade et tu bois le reste, c'est tu mets un quart de vin d'office par agneau. Donc je vous rappelle, le sang, c'est le vin symbole. Ok ? Donc cette libation s'intègre dans l'Holocauste ou le sacrifice perpétuel.
comme je vous l'ai dit, un holocauste, c'est quelque chose qui est totalement consacré à Dieu. Et chaque jour, on brûlait 2 agneaux sans tache, d'1 an exactement, après les avoir sacrifiés, pour justement expier. Donc tous les jours, il y avait 2 agneaux d'1 an qui étaient brûlés après avoir été égorgés. Vous imaginez le nombre d'agneaux qui ont été tués sur une année qui était tiré du patrimoine des Hébreux. C'est énorme, quoi. En fait, c'était le tribut à payer à Dieu pour que simplement il vienne rencontrer son peuple, qu'il bénisse et qu'il sanctifie. Pour que Dieu reste simplement actif au milieu de son peuple et présent au milieu de son peuple. Et donc, il y avait le sacrifice de l'agneau, l'holocauste, il y avait l'offrande et la libation qui accompagnaient cet animal. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel, chaque jour 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Dieu insistait aussi sur le sabbat, parce que c'est un jour mis à part qu'on doit lui consacrer. D'accord ? Donc ça fait partie des règles du tabernacle aussi. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. Préciser encore certains détails. Pourquoi Dieu voulait-il un sacrifice aussi conséquent et perpétuel ? Mais c'est simplement, justement, d'abord pour symboliser le sacrifice futur de Jésus, qui est un sacrifice avec une valeur perpétuelle, donc pour toujours. D'accord ? Et c'est un sacrifice complet. Jésus s'est offert totalement en sacrifice pour nous permettre d'avoir accès au Père. Et donc c'était déjà le symbole de ce sacrifice complet et permanent pour nous, chrétiens. Jésus était la victime parfaite. Je vous rappelle qu'il était né d'une Vierge Marie et qu'il était parfait parce qu'il n'a pas péché de toute sa vie sur cette terre, pas un seul péché. Et donc, à l'époque, quand le sacrifice était fait, comme il était fait chaque jour, Dieu réhabilitait son peuple, réhabilitait la communion qu'il avait avec son peuple. Eh bien, Jésus, pour nous, aujourd'hui chrétiens, nous sommes réhabilités par un seul acte, et qui est permanent. Donc chaque jour, nous sommes en communion avec Dieu, parce que Jésus s'est sacrifié une fois. On ne doit pas le matin se lever, attraper le chat du voisin, l'égorger et le brûler. Ça ne sert à rien. Ça, c'est de l'occultisme. D'accord ? Jésus est mort pour nous. Pour nous aussi, on doit se souvenir d'une chose importante. C'est de ce sacrifice de Jésus. Alors, si Dieu insistait sur le sabbat des Juifs, eh bien, nous devons insister sur le jour du culte pour le Seigneur. Jour que nous consacrons à Jésus-Christ, à Dieu le Père, en souvenir du sacrifice qu'il a fait pour nous. Donc ce n'est pas simplement pour venir se rencontrer entre copains qu'on vient au culte, désolé pour ceux qui pensaient, mais c'est surtout en reconnaissance du sacrifice de Jésus pour nos vies. D'accord ? Donc c'est important de se rendre compte de ça. C'est que s'il y a eu un sacrifice de Jésus, quand nous nous réunissons le dimanche, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit intègre la Sainte Seine, c'est pour nous souvenir d'abord de ce sacrifice et reconnaître que c'est grâce à lui que nous sommes là, présents. Alors ceux qui loupent les cultes parce qu'ils sont trop fatigués, parce qu'ils sont allés faire une sortie, parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils doivent étudier, parce que ceci ou parce que cela, ce sont des mauvaises excuses. Parce que quelque part, vous faites passer les choses du monde avant celles de Dieu et la reconnaissance à Jésus-Christ. On ne devrait quasiment jamais manquer un culte. Ça peut arriver exceptionnellement. Mais si on le manque, on devrait rattraper le coup. En se sacrifiant une autre journée de la semaine, par exemple. En passant un temps plus long dans la prière. En jeûnant peut-être un repas. Mais en tout cas, on ne devrait jamais passer un jour de culte. Les Juifs, c'était très strict. Nous, le Seigneur nous laisse peut-être plus libres. Spirituellement, nous sommes quand même dépendants de lui et on ne devrait jamais
outrepasser cette règle de laisser un jour à part pour lui. Donc si on ne sait pas un jour aller à un culte parce qu'on a autre chose à faire, il faut compenser, à mon sens, pour rester bien en communion avec le Seigneur. Et si on a omis et qu'on a un peu pendu de l'aile pendant un certain temps, n'oubliez pas de vous repentir du fait de ne pas avoir assisté aux réunions pour le Seigneur. C'est là que le Seigneur nous solidifie, consolide son groupe, son corps. C'est lorsqu'on communie ensemble et qu'on le remercie. Alors, outre l'organisation des Lévites, outre les sacrifices, il y a aussi des fêtes. Et les fêtes, il y en a plusieurs, évidemment. Il y a des fêtes principales, des fêtes secondaires. La fête principale, en tout cas la plus régulière, c'est le sabbat. Il faut considérer cette fête comme le sabbat comme une fête. Donc il faut considérer le culte comme une fête. Pas comme un enterrement. Comme je le vois malheureusement trop souvent. Le culte est une fête. On doit y venir le cœur joyeux, le cœur heureux. On vient rencontrer notre Père. On vient lui rendre l'adoration qu'il mérite. On vient lui rendre une petite part de ce qu'il nous a donné. Et dans le Pentateuque, Moïse insiste sur le respect du repos du sabbat. Il insiste sur cette nécessité. Parfois, on a des métiers qui ne nous permettent pas d'être au repos le sabbat. Eh bien, comme je vous ai dit, ou le jour du culte, comme je vous ai dit, compensé par un autre jour de la semaine. Mais Dieu veut qu'un jour lui soit consacré. Un jour doit lui être consacré. Et c'est vrai que tout au long de la parole, il est dit, en tout cas dans le Pentateuque, que les prophètes, les prêtres et les lévites mettaient la priorité sur l'enseignement du sabbat. Le sabbat, c'est une fête perpétuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle revient chaque semaine. Comme le culte est une fête perpétuelle, parce que chaque semaine, nous nous réunissons pour louer le Seigneur. Et donc, ce sabbat, c'était la fête perpétuelle d'Israël. Et tout le monde, tout qui était présent sur le territoire, ou dans la tribu, dans le groupe hébraïque, que l'on soit hébreu ou pas, tous les animaux, toute la nature étaient inclus dans cette fête. C'est pour ça que les Juifs ne pouvaient rien faire ce jour-là. C'est arrivé à l'extrême, évidemment, avec les règles du Talmud. Mais c'est clair, c'est un jour de repos. Et dans la Torah, le sabbat a une valeur aussi importante que la circoncision, qui est le signe visible de l'alliance des hommes avec Dieu. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le 7e jour, au travers de la création, du texte de la création ici, montre que c'est un jour béni, un jour sanctifié, un jour mis à part. C'est le jour où Dieu a parachevé son œuvre. Il a contemplé simplement son œuvre. C'est un jour d'observation, de repos, de méditation, de louange, d'adoration. Ce n'est pas un jour de travail. Ce n'est pas un jour de travail. Ça n'a rien à voir. Alors ne mélangeons pas les choses. Ne courons pas vite au culte et puis hop, on a fini le culte, on court et on va vite refaire ce qu'on avait commencé avant d'arriver au culte. Non, ce n'est pas rendre grâce au Seigneur. Le dimanche, pour le chrétien, le sabbat pour le juif, est un jour consacré à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans son fauteuil à longueur de journée. On peut faire des tas de choses consacrées à Dieu, justement. C'est l'expression du couronnement de l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai que, au niveau du chrétien aujourd'hui, ça a une valeur eschatologique, une valeur prophétique.
parce que ça, le jour du repos symbolise en fait le repos éternel que nous aurons auprès du Seigneur. L'accomplissement total de tous ses plans. Et donc aujourd'hui, nous nous remémorons déjà dès le départ cet accomplissement total au travers du 7e jour de la semaine. C'est important de se rendre compte de ça. Que nous sommes là, en train de, le jour, quand nous réussissons au culte, nous sommes là en train de nous réjouir de ce que, un jour, nous allons être dans la paix éternelle. Dieu accomplira tout. Le chiffre 7 est un chiffre symbolique aussi, je vous le rappelle quand même. On parle du 7e jour pour l'homme, de la 7e année pour la jachère, la terre au repos, de la 49e année pour la levée des dettes, donc c'est-à-dire que tout juif qui était endetté ou bien qui avait prêté à quelqu'un d'autre devait remettre les dettes de cette personne au bout de 49 ans, c'est-à-dire 7 x 7, 49, d'accord ? Et donc, comme c'est le 7e jour, le sabbat, le jour du repos désigné par le Seigneur, eh bien, ça donne une portée encore plus puissante au jour du culte, au jour du repos. C'est important de se rendre compte de ça. Ce n'est pas une corvée d'aller au culte, c'est une joie, c'est un plaisir. Et si ça devient une corvée, remettez-vous en question, c'est qu'il y a un problème. Soit à votre niveau, soit au niveau de votre église, je ne sais pas. Mais remettez-vous en question, parce que si vous y allez avec les pieds pesants, il y a un problème. C'est une fête obligatoire, Dieu ne laisse pas le choix. Le sabbat, il l'a imposé, bien plus strictement que nous le culte, mais il l'a imposé. Et c'était contraignant, puisque ça rythmait toute la vie de culte et toute la vie des Juifs au sens large. Donc il fallait vivre par la foi. C'était les règles de la religion qui prédominaient sur les règles du monde, sur les tâches quotidiennes. Dieu était prioritaire et avait ses règles strictes. C'était un repos forcé qui était conçu pour prendre le temps de méditer sur Dieu et sur sa parole. Donc après ça, après la fête du sabbat, on a les 3 grandes fêtes annuelles. En fait, je vous ai dit que c'était un culte central. Donc la religion juive est une religion centralisée. Et donc, 3 fois par an, les hommes doivent se présenter devant le sanctuaire de Dieu pour chacune des fêtes principales. Donc il y a la Pâque, la fête des semaines, ou appelée Pentecôte, et la fête des tabernacles, ou des cabanes ou des huttes en fonction des traductions diverses et variées. La Pâque, elle avait lieu le 14e jour du premier mois de l'année juive, évidemment. D'accord ? Et vous savez bien, je vous le rappelle quand même, qu'elle a été instituée par Dieu pour justement se rappeler de façon perpétuelle de la délivrance des Hébreux de l'esclavage et du salut des premiers-nés juifs lors de la 10e plaie d'Égypte. Alors on commençait comment ? On faisait un repas de famille. C'était la première chose. Chacun chez soi, pour se rappeler justement ce repas de la première Pâque qui avait été pris chacun chez soi. Chacun devait rester dans sa maison et attendre que le jugement de Dieu soit tombé sur les familles égyptiennes après avoir mis le sang sur le linteau. D'accord ? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Quand on avait fini la fête du repas familial de la Pâque, il y avait une fête qui s'appelait la fête des pains sans levain. Elle commençait le lendemain de Pâques, d'accord ? Et elle durait 7 jours. Ils savaient quand même faire des fêtes, les Hébreux. 7 jours.
Et ces 7 jours symbolisaient en fait les épreuves que les Hébreux ont subies en Égypte, symbolisaient leur fuite précipitée et le fait qu'ils ont tourné en rond après, par la suite, dans le désert. Et donc, pour le chrétien, cette fête a été maintenue. Mais le symbole est différent. Nous, on n'est plus en train de se remémorer la sortie d'Égypte. Nous, on se remémore une chose tout à fait différente, c'est le sacrifice unique et définitif de Jésus-Christ. Mais c'est parce que les dates coïncident, que Jésus a été sacrifié à Pâques, qu'aujourd'hui, notre fête de Pâques correspond à la fête des Juifs. Le motif n'est pas le même, le symbole n'est pas le même, la commémoration n'est pas la même, mais nous fêtons le même jour. Et la Sainte Seine occulte nous rappelle cela de façon régulière pour ne pas qu'on oublie ce sacrifice. Donc, pour nous, évidemment, nous fêtons la Pâque. On ne fête pas les 7 jours du pain sans levain. Désolé pour vous, pour les fêtards, mais ça ne marche plus de nos jours, puisque nous, on ne doit plus justement nous commémorer cette fuite d'Égypte et cette errance dans le désert. Nous sommes censés être nés de nouveau et ne pas errer dans le désert. Si nous errons dans le désert, quelque part, notre responsabilité est aussi engagée, parce que c'est que nous ne sommes pas dans l'obéissance du Seigneur. La Pentecôte, la deuxième fête, qui correspond également à notre Pentecôte chrétienne, c'était ce qu'on appelait la fête des moissons, la fête des semaines. Elle se célébrait 7 semaines après Pâques, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et c'est à ce moment-là qu'on consacrait à Dieu les prémices de la moisson de blé. Parce que, je ne vous apprends pas non plus, on peut l'observer dans les champs, tout ne pousse pas à la même date, et tout n'est pas mûr au même moment. Donc c'était quelque chose de précis, c'était la moisson du blé qui était importante, et donc on offrait, on consacrait au Seigneur les prémices des récoltes de blé, pour simplement le remercier d'avoir béni ces récoltes. Et donc, on offrait 2 miches de pain levé et 2 agneaux d'1 an. Il fallait quand même beaucoup des agneaux quand on réfléchit. Les agneaux passent pour tout, et c'est vrai que c'était quand même important. Dans Actes, on lit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte est maintenue chez les chrétiens par rapport aux Juifs. C'est une certitude aussi, mais elle n'a plus la même signification non plus. Maintenant, évidemment, c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous nous remémorons l'intervention du baptême du Saint-Esprit dans la vie des premiers apôtres et surtout la naissance de l'Église universelle. Parce que c'est à ce moment-là que l'Église a commencé, a démarré, que les conversions en masse ont débuté. D'accord ? Aujourd'hui, on fête encore la Pâque, la Pentecôte. On ne fête quasiment plus la fête des tabernacles, la 3e fête annuelle, fête des huttes, fête des récoltes, de temps en temps on le fait. Elle se déroulait le 15e jour du 7e mois et elle durait aussi 7 jours. C'était de nouveau pour commémorer l'errance dans le désert. Le fait qu'Israël avait été obligé de vivre sous des tentes, en tant que nomades. Et donc, pendant ces 7 jours-là, les Hébreux se fabriquaient des huttes et revivaient dans ces huttes de branchage en commémoration de cette errance. Alors, les Juifs devaient récolter des fruits de qualité, ils devaient récolter des branches de palmier, des rameaux touffus, des saules. Donc en fait, c'était toute chose de valeur dans la nature qu'ils allaient récolter pour justement se remémorer cela. Plus tard dans l'histoire d'Israël, quand le temple sera construit, on sacrifiait 70 bœufs. On lisait la loi chaque jour sur les 7 jours,
et on puisait 3 mesures d'eau au réservoir de Siloé. C'était pour rappeler quand même au peuple d'Israël que la terre que le Seigneur lui avait donnée n'était pas une terre qui lui appartenait au départ, c'est Dieu qui a décidé de l'installer là. Israël est un peuple étranger et voyageur sur la terre. Et donc, il dépendait, et il dépend toujours, et il dépendra toujours, de la grâce de Dieu pour vivre. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. 2 Pierre. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Donc nous devons nous considérer comme étrangers et voyageurs sur cette terre, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Et nous sommes entièrement dépendants de la grâce de Dieu jusqu'à ce que la fin des temps survienne et que là nous marchions à ses côtés. Donc nous sommes en fait un peuple d'ambassadeurs sur cette terre, mais un peuple qui ne possède rien sur cette terre. Ça ne sert à rien de posséder les choses sur cette terre. Nous sommes là parce que Dieu nous y a installés pour un temps et pour remplir un certain travail pour lui. Mais nous ne devons pas nous considérer comme habitants de Spa en tant que tels, ou habitants de Verviers, ou habitants de l'Arrêt. On ne peut pas se considérer comme ça. Parce que de toute manière, demain, Dieu peut nous déplacer totalement, comme il l'a fait avec son peuple. Parce qu'il a besoin de nous, ou il a décidé qu'il voulait nous utiliser ailleurs. C'est le rôle de Dieu, nous sommes sous l'autorité de Dieu. Et c'est pour cela que la parole nous dit que nous devons avoir le regard fixé sur lui, parce que c'est lui qui décide de tout, et tout le reste nous est donné par-dessus. Alors on est quasiment aux fêtes de fin d'année, et l'être humain, dans sa conception des choses, a mis en exergue des fêtes dites chrétiennes, comme notamment Noël, prioritaires par rapport à 2 fêtes qui sont essentielles aux yeux de Dieu, Pâques et Pentecôte. Or, aujourd'hui, on focalise tout sur Noël. Noël, Noël. On ne se rend même pas compte que c'est une magouille matérialiste et économique, qu'on a installé Noël en plein hiver, là où les gens sont renfermés chez eux, et où en général, on n'a pas une propension à acheter. C'est d'ailleurs ce qui a fait aussi que Halloween est revenu en force ces dernières années. C'est tout simplement parce qu'à cette époque-là, les commerces étaient aussi un peu en léthargie. C'est pas une période où on vend beaucoup, à part les fleurs pour mettre sur les tombes. Et donc il a fallu créer un dynamisme différent. Et ça marche du tonnerre dans le monde. Malheureusement, ça marche aussi du tonnerre chez les chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas fêter Noël, qu'on ne doit pas fêter, se réunir en famille, qu'on ne doit pas partager. C'est pas ça que ça veut dire. Mais nous devrions, en tant que chrétiens, mettre la priorité sur Pâques et sur la Pentecôte, parce que ce sont des changements importants dans notre vie, pour notre vie même, de pécheurs devenus des ambassadeurs de Christ. Or, Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est tout. Enfin, on commémore la naissance, ça ne correspond même pas à sa date de naissance. On commémore la naissance de Jésus. Mais ce qui est important, ce n'est pas sa naissance, c'est son sacrifice et sa résurrection. Et donc c'est ça qu'on devrait peut-être être plus attentif et dans les églises, faire des choses plus en invitant des personnes non chrétiennes et faire des fêtes au moment de Pâques, au moment de la Pentecôte, parce que c'est là qu'on peut toucher les gens d'une façon tout à fait différente. Et on devrait faire une période spéciale dans les églises entre Pâques et Pentecôte, parce qu'il y a 7 semaines, perfection divine, 7 semaines qui sont des semaines normalement où l'Église devrait se bouger bien plus que ce qu'elle fait. C'est peut-être des moments idéaux pour faire les évangélisations, les moments idéaux parce que c'est le printemps qui est revenu, et ce sont des moments où effectivement là on commémore des choses concrètes et qui apportent aux chrétiens comme au monde. Alors il y avait d'autres fêtes évidemment, qui sont souvent arrivées plus tardivement, parce qu'avec le temps, avec les habitudes, avec les événements, eh bien, on a commencé à faire beaucoup plus de fêtes. Je les ai intégrées ici
parce que comme ça, on a une vue globale des sacrifices, des faits, de tout ce qui est sacerdotal. Pour vous, pour votre étude plus tard, pour votre connaissance générale, c'est bien que de faire ici une partie et de faire une autre dans l'histoire d'Israël. Donc dans l'histoire d'Israël, nous n'aborderons pas les fêtes, nous n'aborderons pas notamment les sacrifices, ça sert à rien de répéter les choses, nous aborderons d'autres points importants, très importants aussi, et qui vont nous enrichir. Mais ici, on a tout scindé, tout regroupé plutôt, pour justement avoir une vue globale. C'est beaucoup plus facile à étudier, ce genre de choses. Et quand vous voulez avoir une information, qu'on vous pose une question, ben vous retournez dans ces pages-là, vous savez que c'est là que vous trouvez, quoi. Donc les fêtes-là sont arrivées parfois bien après l'installation à Canaan. Et elles sont maintenant partie intégrante du rite juif, de toute façon. Notamment, il y a le jour de l'expiation. C'est le fameux jour de la confession nationale. Tout le monde s'amène, on reconnaît ses fautes, et puis le souverain sacrificateur avale sa salive, ferme les yeux, et rentre dans le Saint des Saints, pour asperger évidemment l'arche du sang du sacrifice. C'était déjà d'actualité dans le désert, ça, hein, nous sommes bien d'accord. Il y a la nouvelle lune. Donc en fait, on fêtait le début de chaque fête, de chaque mois, pardon. D'où ce que je vous disais la dernière fois, que le jour et la nuit ont été créés par Dieu et sont dans la lumière et pas dans les ténèbres. Dieu a d'abord séparé les ténèbres de la lumière avant de créer le jour et la nuit au sein de la lumière. D'accord ? Le jour et la nuit appartiennent à Dieu et appartiennent aux chrétiens, pas aux hommes du monde. C'est nous qui avons cédé de nouveau du terrain au monde en acceptant que l'occultisme était quasiment propriétaire de la nuit, que le diable était propriétaire de la nuit et que les chrétiens étaient propriétaires du jour. C'est faux. Nous reviennent le jour et la nuit, la lune et le soleil. Relisez début de Genèse. Revoyez les premières pages que nous avons étudiées au tout début du cours. Et rappelez-vous ça, rappelez-vous pourquoi, effectivement, ce n'est pas étonnant qu'on fête la nouvelle lune, comme on pourrait fêter d'autres choses. La fête des prémices, c'était pour l'orge, puisqu'on a vu que pour le blé, on fêtait un autre moment. Ici, on fête l'orge. En fait, on offrait une gerbe de la première orge, et on faisait une offrande consumée par le feu. La fête des trompettes, c'était le Nouvel An. Nouvel An juif, qui ne correspond pas à notre Nouvel An, évidemment. C'est comme les mois juifs ne correspondent pas aux mois chrétiens, puisque, nouvelle lune, automatiquement, si c'est au début de mois, ce sont des mois de 28 jours. Hein. Et donc, la fête des trompettes, c'était en fait pour rappeler les instructions que Moïse avait données au sujet du sabbat et au sujet de la convocation nationale par des trompettes. C'était le premier jour de l'an, on rassemblait tout le peuple et on lui donnait les enseignements, les ordonnances, et on se remémorait ça année après année. La fête du Pourim, vous vous souvenez ? Le Pourim, c'était pour simplement se commémorer la délivrance des Juifs qui étaient demeurés à Babylone quand Haman a voulu faire un complot contre eux. Donc c'était une fête que l'on relate dans le livre d'Esther. La fête de la dédicace. En fait, c'est pour se rappeler la dédicace du temple, mais du second temple, après que Antiochus Épiphane l'ait profané. Antiochus Épiphane, on se trouve à moins 2 siècles avant Jésus-Christ, hein, dans la période de silence, et l'histoire est racontée dans les Bibles catholiques, dans les livres apocryphes, dans les livres de Maccabée. Et donc il y a eu une profanation, et donc il y a une nouvelle dédicace, et on a fait une fête pour la dédicace. Toutes ces fêtes se retrouvent en fait dans notamment une partie dans Lévitique Nombre, mais aussi la fête de la dédicace est relatée dans Jean. Toutes les péripéties du peuple juif dans le désert, depuis son départ d'Égypte jusqu'à l'arrivée au pays de Canaan, est menée sous l'autorité de Moïse, est réellement digne d'un roman.
Quand on le lit, c'est une vraie histoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un roman à rebondissement en plus, avec de tout, avec du suspense, avec du sang, avec des choses horribles, de la science-fiction. On pourrait presque estimer que c'est de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité, ça s'est passé. Mais on pourrait presque voir, si on voyait ça à la télé, si on refaisait un film sur cette base-là, aujourd'hui avec les moyens dont on dispose pour les effets spéciaux, il y aurait vraiment moyen de faire un truc extraordinaire. Vous imaginez la Terre qui s'ouvre avec 250 personnes qui tombent dedans et puis elle se referme. Bon, des trucs comme ça serait vraiment des choses extraordinaires. On pourrait faire quelque chose de frappant. Il ne faut pas nécessairement uniquement s'occuper de l'Apocalypse pour ça. Il y a aussi d'autres choses de l'histoire de la Bible qui pourraient frapper les gens et être témoignage pour les gens. Et donc, la grosse différence entre ce roman, cette histoire, ces péripéties du peuple juif et toutes les autres histoires que l'on peut lire au travers de tous les livres anciens, de tous les livres historiques, de toutes les chroniques et autres, c'est la présence de Dieu, notre Dieu. Et ce Dieu va établir progressivement un peuple. Il va d'abord créer des fondements. N'oubliez pas qu'on est parti, de toute façon, au départ d'une famille élargie et qu'on arrive à une nation qui voyage, qui végète dans le désert. Et ce peuple est élu et appartient à Dieu. D'accord ? C'est pas n'importe quel peuple avec un Dieu au milieu, non, c'est un peuple qui appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui met les fondements de ce peuple pour qu'un jour il devienne un pays. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de tenir compte de la loi. Parce que la loi, même si elle est accomplie par Jésus-Christ, je rappelle, elle n'est pas abolie, apporte pour chaque chrétien, chaque croyant, des enseignements qui nous font comprendre le passé, peut-être notre vie d'errance, nos erreurs, qui nous servent de guide pour aujourd'hui et qui nous dirigent pour demain. Et donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte que la loi doit être comprise, non plus comme les Juifs l'ont comprise et appliquée, mais doit être comprise avec les yeux de chrétiens régénérés et doit nous servir de guide dans notre vie d'obéissance au Seigneur. On a vu beaucoup de relations entre, justement, Dieu, sa volonté pour le peuple élu et sa volonté pour nous. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.